monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de mai. Alors je vous prie de m'excuser par avance, hein, c'est le week-end, tout le monde est à la maison, donc il est possible qu'il y ait du chahut et un peu de bruit sur cette vidéo. Je m'en excuse à l'avance. Donc on va faire ensemble le remplissage du mois de mai, sachant que c'est un bon remplissage puisque, comme vous le savez, hein, pour l'instant on n'a plus de crédit. Ils sont mis en stand-by. Du coup, on a pu mettre un peu plus dans les épargnes malgré le fait que la nounou est augmentée, que les tarifs aient augmenté avec notre baisse de CMG. Donc là, pour les enveloppes courantes du mois, j'ai retiré donc 850 €. Et pour les épargnes, j'ai prévu 790 €. Sachant que là-dedans, il y a 300 € en billets factices, puisque j'ai laissé sur le compte épargne pour les grosses épargnes, voitures, vacances et fonds de secours. Et il me manque 140 € que je n'ai malheureusement pas pu retirer, donc c'est pas grave, pour l'instant je mettrai de côté, enfin je les noterai et je les retirerai dès que je pourrai retirer, je les remettrai dans les enveloppes adéquates. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur ma table. Alors, donc on va commencer par les épargnes. Dans un premier temps, donc comme je vous ai dit, il manque 140 € sur mes retraits. Donc là, les 40 € de mes enfants, je vais pas les mettre, je les mettrai au cours du mois quand je pourrai retirer de nouveau. On va commencer par la moto, puisque c'est le gros morceau. J'ai 200 € que je rajoute là en début de mois pour la moto. Alors, 100, 200. Donc, il nous manquera que 100 € pour qu'il ait la totalité de ses 1000 € pour sa révision. Donc ça, c'est plutôt cool. Je check à côté hein, pour être sûre de ne rien oublier. Donc, 200 € de plus. Hop. Donc, je vais faire un 100 et un deuxième 100. Donc, il manquera 100 €. Normalement, comme je vous l'ai dit, hein, mon mari va avoir des sous pour son anniversaire par ses parents. Je pense que ça complétera donc cette enveloppe, hein, puisque là, on a 100, 200, 300, 400. Je les garde en réel puisque je les paye, on les paye directement en espèces. On ne paye pas en carte bleue, donc je leur donne l'espèce. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors, sur les autres enveloppes, maison, je n'ai rien prévu ce mois-ci. Ensuite, école. École, j'ai prévu de mettre 70 €. Comme je vous l'avais expliqué, j'ai une facture de cantine de 130 € pour début juin. Donc là, avec les 70 € et les 50 € qu'on a mis la dernière fois, donc on a 120 €, il restera juste 10 € à rajouter. Je pense qu'avec les petits défis que j'ai prévus comme d'habitude, ça devrait le faire. Donc on a mis 70 €. Donc un 20, un 30 et un 20. Donc là, on a 120 € dans cette enveloppe. Ça, c'est cool. Ensuite, les vêtements, 20 €. Comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, je vais essayer de la remplir au maximum. Donc, au moins mettre 20 € tous les mois. Il y avait 20 € le mois dernier, mais j'ai acheté un lot de pyjamas sur Vinted pour mon fils et des chaussures pour ma fille. Donc, du coup, les 20 €, ils sont passés. Ensuite, hop. Beauté, pareil, j'avais mis 20 €. Mon mari est allé chez le barbier, donc il en a eu pour 10 €. Et mon fils s'est coupé les cheveux. Il en a eu également pour 10 €. Donc je remets 10 €. Normalement, on devrait être tranquille là pour ce mois-ci. Bon, j'avais pas décoché, donc c'est bon. On devrait être tranquille pour ce mois-ci, mais je vais cumuler pour ma fille sûrement le mois prochain. Remboursement fonds de secours, j'ai décidé de mettre 100 € ce mois-ci. Alors par contre, ce sera un billet factice, parce que je les ai laissés, je les ai mis sur le compte épargne. Donc sur les 500 €, du coup, nous avons 130 € dans cette enveloppe. Hop, et je vais reprendre le petit tracker. Comme vous le savez, j'aime bien faire le suivi avec un tracker. Je l'ai mis où, celui du fonds de secours? C'est celui-ci. Donc, on a mis 100 €. Je vais essayer de mettre des grosses cases. Donc là, il y a un 30. Un 28. Donc, ça fait 58. Pardon. 58.
Il y a un 25, ça fait 58, 78, 83. Il me faudrait un 17, ce serait l'idéal. Est-ce qu'il y a un 17? Bah, il y a un 10 et un 7. Parfait. Donc là, on en est à 130 € pour ce remboursement. Donc c'est top. Donc le remboursement du fonds de secours, c'est bon. Bah, mon homme, il met rien, c'est pour sa moto. Mon fils, j'ai dit que je mettrai plus tard. Ma fille, pareil. Moi, du coup, c'est mon remboursement du fonds de secours. Donc, je ne mets rien. Fête des mères, c'était terminé. Là, on va terminer la fête des pères. Donc, c'était 70 €. J'ai prévu. Il y avait déjà 50. Donc, on a bien les 120 € dans celle-ci. Donc, ça, c'est top. La fête des pères, elle est terminée. Sachant que c'est fin du mois prochain. Donc, c'est parfait. Hop. Celle-ci, elle est finie. Fête des grands-pères, je la commence pas encore. Et redevance télé. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il y en avait, elle allait sauter. Bah, écoutez, j'ai pas vu l'information. Donc, voilà. Je préfère quand même la remplir. Donc, j'ai mis 10 € également dans la redevance télé. Si elle saute vraiment, bah écoutez, l'enveloppe servira pour une autre épargne, c'est pas un problème. Voilà. Donc dans ce petit classeur là, c'est terminé. Hop, on va passer au plus grand. Alors, je fais juste redevance télé. Hop, fête des pères. Louis Luna, je mettrai plus tard, on a dit. Donc ça c'est bon. Les épargnes. Alors, entretien voiture. J'ai prévu de mettre 100 € en factice. Donc, je vais remplir le tracker. Donc, on a dit en mai. Dépôt 200 €. Donc, on en est à 600 €. Ça y est, encore 100 €. J'ai l'objectif que je voulais, sachant que je vais quand même continuer à mettre, comme je vous l'ai dit, puisque je ne suis pas sûre vraiment de pour combien on va en avoir. Donc, 600 € pour l'entretien de la voiture. Bon, je verrai le tracker plus tard parce que j'ai pas le point dessus, puisque là il me reste que 200 mais en 150 et 50, bon, c'est pas grave. Animaux, comme la santé il reste, je rajoute 10 €. Hop, je récupère les billets de 10, hein. On n'est jamais trop riche des billets de 10, et je mets un billet de... Ah, j'ai la beblotte. Et je mets un billet de 20. Hop, on va décocher celui-là. 20 €. Donc ça c'est top, c'est pour tous les frais vétérinaires, que ce soit pour mon chien ou pour peut-être les cochons d'Inde, hein, on ne sait jamais. Pour l'instant, il n'y a pas de souci, mais on ne sait jamais. Donc 10 €, donc on en est à 20 €. Donc là, on a dit les animaux. Ensuite, santé, bah pareil, on remet 10 €. Je vais devoir emmener ma fille chez... Bon, je sais que c'est remboursé, mais je vais devoir emmener ma fille chez le... Je vais dire chez le vétérinaire. Chez le dentiste. Donc, je sais pas trop. Normalement, je devrais avoir MT dents. J'attends de l'avoir. Mais j'ai peur qu'on me dise qu'il va y avoir besoin de l'orthodontie à un moment ou à un autre. Donc, 20 € pour la santé. Ça, c'est bon. Ensuite, anniversaire. Donc, anniversaire des enfants, je ne remets rien puisque, comme vous le savez, j'ai bouclé pour mon fils. Donc, je remettrai, mais pas tout de suite. Par contre, là, je vais mettre quand même 50 € dans les anniversaires. Donc, on en est à 140 €. Ça, c'est top aussi. Donc, comme ça, j'ai celui. Je vais vous montrer, puisque j'ai mon tracker avec les dates d'anniversaire. Donc, j'ai déjà barré celui de mon mari, puisqu'il est passé, c'était le 7 avril. Donc, après, il y a celui de mon papa, le 19 juin. C'est le même jour que la fête des pères. Donc, il aura 40 € de la fête des pères, plus son enveloppe à 50 €. Et il y a celui de mon beau-père, le 3 juillet, donc 50 € également. Et mon beau-frère à 30 €. Donc là, les trois sont bouclés avec les 140 € que j'ai prévus là. Et là, c'est mon fils. Donc, mon fils, c'est virtuel. Donc, c'est déjà prévu. Donc, en gros, on va arriver après au mois d'août. Donc, on a encore un petit peu de marge. Je suis contente. Les anniversaires, ils avancent bien. Et dernière chose pour les épargnes.
Mon billet qui se fait la malle. C'est pour les vacances. C'est celle-ci, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, bah, pareil, 100 euros, billet virtuel. Donc là, on était déjà à 600. Donc, on est à 700 euros pour les vacances. C'est génial. Je pense que cette semaine, je vais prendre mes billets de train. Parce que du coup, je descends en train à Lyon. Enfin, mon mari m'emmène jusqu'à Paris. Et après, je fais Paris-Lyon avec les enfants en TGV. Et au retour, par contre, il y a bien direct Lyon-Le Havre. Mais à l'aller, ils ne le font pas. Du coup, je pense que je vais prendre mes billets de train cette semaine. Comme ça, ce sera déjà bouclé à ce niveau-là. Location, je vais chez des amis, donc je n'ai pas de location à payer. Ça, c'est génial. Par contre, bien évidemment, j'ai prévu de leur faire au moins 2 pleins de courses, hein, puisqu'on vient quand même à 3 et pour 15 jours. Donc, au moins 2 pleins de courses. Et puis, bien sûr, les activités sur place. Donc, 1000 euros, on sera bien. Voilà, donc les épargnes, c'est terminé. Donc les 40 euros, comme je vous l'ai dit, de mes enfants, on les mettra plus tard. Allez, on passe au budget du mois. Donc, le budget du mois. Donc, carte déjeuner, du coup, j'ai fait un peu le point par rapport à mon remplissage. Non, ça a plus bougé que ça, puisque je suis allée 2 fois à Carrefour. Mon mari a pris des sandwichs à boulangerie, et moi, j'ai pris kebab. Donc là, il nous reste 44,25 €. On est le 1er mai, donc la carte sera rechargée vers le 17. En gros, j'ai 15 jours à faire avec. Ça devrait être gérable. Ensuite, essence, ce mois-ci, j'ai prévu 100 euros, sachant qu'on a déjà fait de l'essence dans le Kia, donc la moitié, 50 euros, qui est partie dans le Kia. Drive, j'ai prévu 30 euros ce mois-ci. Achat internet, j'ai prévu plus que d'habitude parce que j'avais envie de faire des petits achats sur Amazon. Ma fille, d'ailleurs, s'est lancée dans les enveloppes, donc elle s'est acheté, enfin je lui ai acheté ce petit classeur-là, et je lui ai fait quelques petites enveloppes. Donc voilà, maintenant c'est celui-ci... son classeur. Donc elle a fait jouets, librairie, bonbons et marchand de journaux. Pour l'instant, c'est tout ce qu'elle a. Donc elle avait envie, donc ça me faisait plaisir de lui faire plaisir. Moi, pareil, je me suis racheté un classeur à 5 avec des pochettes zip parce que, comme je vous l'ai dit, mon fuchsia, il commence à être trop plein. Du coup, j'ai prévu 100 euros de budget achat internet et on a déjà utilisé 80 euros sur Amazon. Donc, il nous reste 20 euros pour le mois. Et les cochons d'Inde, il nous reste également les 20 euros. Alors, alimentation, on garde la même configuration que le mois dernier. Qu'est-ce que je parle bien? Donc, c'est-à-dire 100 euros la première semaine, 80 euros la deuxième, 100 euros la troisième et 80 euros la quatrième. Donc, il y a bien 4 semaines ce mois-ci. Par contre, je vais mettre que 260 au lieu des 360, puisque comme je vous dis, il manque 100 euros. Donc, c'est pas grave, on les remplira la prochaine fois. Donc là, hop, ça c'est pour la semaine 1. Je vais d'ailleurs tout de suite les mettre de côté pour les mettre dans le filofax. Hop. Semaine 2, 1, 2, 3, 4. 80 euros. Hop. Et la semaine 4, du coup, il y aura juste la semaine 3 à remplir. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, il y a les semaines 2 et 3. Et donc, on aura juste à mettre pour la semaine 4. D'hiver, on garde la même configuration que d'habitude. C'est 10 euros par semaine. 1, 2, 3. Celui-là, je le mets de côté. C'est pour le filofax. Loisirs, 80 euros, donc 20 euros la semaine. 1, 2, 3, 4. Pharmacie, 40 euros, 10 euros la semaine. 3, hop, 4. Fonds de secours, on est sur une base de 80 euros le mois, 20 euros la semaine. 4. Bon, une fois, je vais être bien en billet 10, tant mieux. Voilà. Ensuite, pardon. Extra, j'ai prévu 30 euros. Donc, hop, 3 x 10. Cigarettes, j'avais prévu 150 euros. Donc, il les a déjà pris. Il a acheté 4 cartouches. Donc, on devrait être tranquille pour le mois. Semaine de mon homme, c'est des pièces de 2 maintenant. Donc, il y a, hop, je les ai mis en hauteur. J'ai oublié de les redescendre. Donc là, il y en a 5. Ça fait une semaine. 2 semaines. Mais bon, 3 semaines.
et 4 semaines. Pour le moment, il n'est pas renouvelé, donc je sais pas si je vais lui laisser en pièces ou pas, ou enfin voilà. J'espère qu'il va être renouvelé rapidement, mais bon, pour le moment, malheureusement, on n'a pas, voilà. Pour l'instant, il n'est pas renouvelé pour ce mois-ci. Bon, on va croiser les doigts. Essence moto. Donc, c'est 20 € la semaine, j'ai prévu. 2, 4, 6, 8. Je vais lui mettre de côté. D'ailleurs, je vais également lui sortir ses 10 €. J'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ça, c'est bon. Là, je ne mets rien. Alors, sortie en famille, j'ai prévu 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y avait déjà 20 €. Du coup, on a 70 €. Ce qui est plutôt pas mal. Et soirée entre amis, 50 € également. Donc, ils sont là. Parfait. Là, celle-là, elle était vide. Donc, on a bien 50 €. Donc, le budget du mois est fait. Donc, le budget du mois est fait. On va s'attaquer au remplissage du Filofax. Donc, on a dit l'alimentation. On est à 100 €. Hop. Ça marche bien comme ça, ce système-là. Je pense que je vais le garder, du coup. Une semaine sur 2. Divers, c'est 10 €. Loisirs et sorties, 20 €. Pharmacie, 10 €. Et fonds de secours, 20 €. Donc voilà, je suis parée pour la première semaine, pour le mois, tout est bouclé. J'aurais juste à rajouter les 140 € que j'ai à rajouter. Donc on va faire le tirage du défi flash pour cette semaine. Alors, j'ai pas sorti mon dé, il est là. Hop, alors, je vais enlever ce qu'on avait eu. Allez, c'est parti. 6, faire un des défis au choix. Allez, on va faire pas de loisirs cette semaine. Je vais retirer les 20 € de l'enveloppe loisirs. De toute façon, les enfants de l'école. Donc, enfin, les enfants. Ma fille a de l'école. Donc, mon fils va en nounou. Donc, je n'ai pas spécialement l'utilité pour cette semaine. Donc, j'ai choisi le 4. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Donc, pour le reste, j'ai donc mis les différentes enveloppes pour mes différents défis que vous avez pu voir. Donc, le pic épargne qui sera un tirage par jour. Le bingo de mai. Le défi du mois d'Amandine à 30 €. J'ai pris le mot mêlé également. Je vais voir si j'ai le temps de le faire, si je le fais ou pas. C'est 30 €, donc on verra bien. Mais je l'ai mis quand même. La coccinelle épargne. Le challenge magique, donc le coloriage. Et celui des 150 €. My Little Défi, là, on en est à 40 €. Donc avec les 4 premiers mois. Et donc, ce mois-ci, c'est donc 5 € par semaine. Donc, ouais, ce serait assez cool parce que ça va faire 20 € de plus. On sera à 60 € à la fin du mois. C'est top. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette enveloppe-là. Franchement, je ne sais pas. Défi 5 €, celle-ci, elle est vide puisque j'ai eu au total 350 € dedans. Donc, c'est parti en liasse dans l'autre classeur. Les jours fériés, il y a le 1er mai, là. D'ailleurs, tiens, je vais les mettre tout de suite. Je vais prendre 10 €. Comme ça, ils y seront. Je prends les 10 € de l'enveloppe alimentation. Il me reste 90 € pour la semaine, ça devrait le faire. Et je les mets tout de suite dans le défi des jours fériés. Donc, hop. Donc, c'était pour la fête du travail. Donc, le 1er mai, je vais juste cocher le petit tracker. Je l'ai mis où? Je sais jamais l'ordre. Il est là. Donc on a mis 10 € de plus. Ouais, ce mois-ci ce sera que 10 € puisqu'il y en a quand même
Il y en a quand même 3. Donc on en est à 50 €, mine de rien. C'est bien, ça avance bien. J'avais pas effacé la dernière fois. Hop. 50 €. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, la bonne épargne, on était à 124, ça avance bien. Celui-là, c'est le défi carburant. J'aimerais bien arriver à l'avancer parce qu'on retourne chez ma mère pour le week-end de la Pentecôte et j'aimerais bien qu'on se serve de cette enveloppe-là. Donc, à voir si on peut le faire ce mois-ci ou pas. Bon, ça, c'est le défi flash, le défi des saisons. Et puis, là, vous savez, mon petit défi des 2 € où on en est déjà à 140 € dedans. Donc, c'est super. Donc voilà, le remplissage est fait pour le mois, pour la semaine, pour les épargnes. Je suis archi contente parce qu'on a pu bien remplir toutes les enveloppes ce mois-ci. Le mois prochain, malheureusement, ce sera sûrement pas la même chose vu que mon mari n'aura pas de salaire ou Pôle emploi, mais je ne sais pas encore combien. À chaque fois, c'est un peu une galère. Par contre, moi, j'ai une prime le mois prochain. J'ai l'intéressement et j'ai également 50% de mon 13e mois. Donc moi, de mon côté, ça va équilibrer. Mais j'avais prévu de mettre beaucoup en épargne le mois prochain. Et malheureusement, on pourra pas mettre autant que j'avais prévu. Mais bon, tant pis, on fait avec. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que votre mois d'avril à vous s'est bien passé, que vous êtes pareil pour le mois de mai et motivé. Moi, je suis à fond là. Je vais aller d'ailleurs faire mes courses. C'est pour ça que je fais le remplissage là, malgré le fait qu'il y ait de bruit avec les enfants. J'en suis désolée. Donc, je vais aller faire mes petites courses pour la semaine. Mes menus sont prêts, donc ça devrait le faire. Ouais, on va refaire un peu de stock parce que vu les prix, on essaye de prévoir. Et puis voilà. Je vais vous souhaiter une belle fin de week-end, une belle journée ce dimanche ensoleillé, j'espère pour vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour faire le bilan déjà de la première semaine du mois de mai et bien sûr de mes petits défis. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous!